comme convenu, nous allons voir le raisonnement par récurrence. Nous allons voir donc comment raisonner par récurrence. Hop. Alors, quand est-ce que nous allons appliquer ce principe? Eh bien, on va l'appliquer lorsque l'on doit prouver qu'une propriété P indice n est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à n0. Alors, n0 étant fixé. Je précise bien que c'est n supérieur ou égal à n0, car parfois on voit des élèves qui veulent démontrer une propriété Pn pour tout n appartenant à n, alors qu'elle s'avère être vraie finalement en fait uniquement pour tout n appartenant à n, tel que n est supérieur ou égal par exemple à 2. Donc elle commence à 2. Donc on verra que l'initialisation dans ce cas-là, ce n'est plus 0, mais c'est 2. C'est pourquoi j'ai noté ici n0. Alors le principe, je vous conseille donc de rédiger les 3 étapes suivantes pour, pour avoir une démonstration par récurrence admissible. Alors dans un premier temps, on fait l'initialisation, c'est-à-dire qu'on montre que P indice n0 est vrai. Ensuite, l'hérédité. Donc on fait soit n supérieur ou égal à n0 quelconque, et on essaye de montrer que P indice n vrai implique P de indice n plus 1 vrai. Pour ce faire, on suppose que P indice n est vrai, et on cherche à montrer que P indice n plus 1 est vrai. Et finalement, on conclut par récurrence que P indice n est vrai pour tout n supérieur ou égal à n0. Alors pour plus de clarté sur la manière de rédiger, je vous propose de reprendre l'exemple que nous avons vu donc, lors de la vidéo précédente. Alors, pour rappel, dans la vidéo précédente, on a conjecturé dans la méthode 2 que la suite U indice n qui était définie par un plus 1 égale 3un plus 4 divisé par moins 2un plus 9 était croissante et que tous ces termes un appartenaient à 0, 1. Et donc, on va essayer de montrer ça par récurrence, donc la croissance et en même temps le fait que tous les termes un appartiennent à 0, 1. Alors pour ce faire, on va considérer Pn pour n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Alors Pn ce sera 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur strict à 1. Donc ici notre encadrement 0 et 1 strictement inférieur à 1, c'est pour tous les un appartiennent à 0, 1. Et un inférieur ou égal à un plus 1, c'est tout simplement pour montrer qu'elle est croissante. Alors, on doit montrer par récurrence que la propriété Pn est vraie pour tout n appartenant à n. Et ensuite, on verra ce que l'on peut en déduire. Alors, je vais tourner la page. Voilà. Tout d'abord, on commence donc par l'initialisation. Et on se demande si P0 est vrai. P0 est-elle vraie? Alors voyons, U0 c'est égal à 0, c'est donné ici. Ensuite, U1 c'est donc, pour rappel, on avait étudié la fonction f qui a x associe 3x plus 4 sur moins 2x plus 9, et on avait même vu qu'elle était strictement croissante sur 0, 1. Voilà. Donc U1 en fait est donné par f de U0, et donc égal à f de 0, ce qui nous fait 4 sur 9. Donc on a bien, donc on a 0 qui est inférieur ou égal à U0, puisque U0 ça vaut 0. U0 est inférieur ou égal à U1, puisque U1 vaut 4 sur 9, donc c'est plus grand que 0. Et 4 sur 9, c'est strictement inférieur à 1. Donc, P0 est vrai. Maintenant, pour l'hérédité, c'est généralement ce qui pose problème. Eh bien, on va faire soit
n appartenant à n, est-ce que l'on a... On se pose toujours des questions puisqu'on n'affirme pas, ou alors on dit montrons que. Mais ici je préfère poser la question, est-ce que l'on a Pn vrai implique Pn plus 1 vrai? Donc, commençons, soit n appartenant à n. Supposons que Pn est vrai. Alors je l'écris ici entre parenthèses, mais ça, pas besoin de le rappeler. C'est en fait, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Que l'on note aussi HR. Alors qui est eh bien 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur strict à 1. Maintenant, on doit montrer sous cette hypothèse, que Pn plus 1 est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire Pn plus 1 vrai? C'est-à-dire que eh bien, 0 inférieur ou égal à un plus 1, on remplace n par n plus 1, inférieur ou égal à, si on remplace n par n plus 1 plus 1 devient un plus 2, et inférieur strict à 1. Alors là, justement, comme je l'ai rappelé, on va utiliser ça, et ça va être tout simple pour garder le strictement inférieur, qui aurait pu poser problème. Alors, comme f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1 tout entier, elle est aussi sur l'intervalle donc 0, 1 ouvert, alors, eh bien, notre Pn, donc 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur strict à 1, implique, on passe par f, donc f de 0, inférieur ou égal à f de un, inférieur ou égal à f de un plus 1, inférieur strict à f de 1. Ce qui nous donne donc f de 0 c'est 0, f de un c'est un plus 1, f de un plus 1 c'est un plus 2, et enfin f de 1, si vous vous souvenez bien, on peut le refaire rapidement, c'était 3 plus 4, donc 7 sur moins 2 plus 9, donc 9 moins 2, 7, 7 sur 7 c'était 1, inférieur strict à 1. Voilà, je vais tourner la page. Donc finalement, on a 0 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un plus 2, inférieur strict à 1, et donc, eh bien, Pn plus 1 est vrai. Alors avant de faire la grande conclusion, on va faire une petite conclusion. On va écrire conséquence. Conséquence, pour tout n appartenant à n, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. De cette manière, on a l'hérédité. Et comme on a donc l'initialisation qui est vraie et l'hérédité qui est vraie, alors par récurrence, on va pouvoir conclure. Conclusion. Par récurrence, pour tout n appartenant à n, eh bien Pn est vrai.
Voilà pour la récurrence. Alors bien entendu, on en verra plusieurs au cours des exercices. Ceci était un exemple pour que vous voyez bien la rédaction, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de nouveau ou relire, puisque ce fichier est disponible dans les ressources. Relire le fichier. Alors maintenant, finissons quand même avec que pouvez-vous en déduire. Alors on en déduit d'une part que UN est différent de 9 sur 2. Effectivement, car UN appartient à 0, 1 exclu. Et donc, surtout, elle est définie. Mais c'est ce qu'on savait, hein, parce que donc, si ça valait 9 sur 2, ça ferait une division par 0, ce qui est impossible. Ensuite, donc, comme UN est différent de 9 sur 2, car UN appartient à 0, 1, puisque 9 sur 2 est strictement supérieur à 1, donc UN est défini pour tout n. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Puis, les conjectures émises, c'était à la méthode 2, la méthode 2 de la vidéo précédente, émises à la méthode 2. Sont vraies. Donc, pour tout n appartenant à n, UN appartient à 0, 1, et comme UN est inférieur ou égal à UN plus 1, alors la suite UN est croissante. Alors à partir du moment où vous mettez les parenthèses, pas besoin d'écrire la suite. Les parenthèses sont suffisantes. Bon, parfois, il faut écrire n appartenant à n, car on a certaines suites qui ne commencent pas à 0. Donc il faut écrire n supérieur ou égal à 3, par exemple, s'il commence à 3. Donc voilà ce qu'on a pu en déduire grâce à notre démonstration par récurrence. Alors j'espère que tout est clair. Encore une fois, s'il y a des points nombres, n'hésitez pas à relire, à revoir la vidéo ou à m'envoyer un message. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous verrons les suites arithmétiques et géométriques avec notamment les formules. Donc les expressions de UN, les sommes de termes consécutifs et ainsi de suite. A tout de suite.